Bonjour la famille Web Radio Jenna, bienvenue dans la balade matinale. C'est vendredi et tout est permis sur le plateau et dans le studio de Web Radio Jenna. Ravi de vous retrouver encore une fois. Je suis Edwige Apedo, toujours accompagnée par nos belles chroniqueuses. Félicité Kolani, bonjour. Bonjour Edwige. Ça va? Ça va bien. Oui, ça va. Avec les yeux... Ça va. Je vais bien. J'essaie de trouver la solution. Quoi, tu me fais la cour? Non, hein? Non, loin de ça. Ça là, c'est pas possible. Non, on a des bonnes choses derrière la caméra, donc toi, non. Même moi, là où je suis, là, si on t'attrape. Léna Rumbedi, bonjour. Bonjour Edwige. Je vais rien dire. Faut pas dire. Tu vas rien dire. Alors, puisque j'ai l'habitude souvent quand je suis dans cette émission de lancer des challenges, il n'y avait pas eu de résultat officiel parce que les gens nous l'ont rappelé. On n'a pas eu de résultat officiel du challenge lancé au cours de l'émission que nous avions eu challenge entre Félicité et Elena. Maintenant, on va aller en tournoi. Un tournoi de football. Zigbogbolo. Petit Denis, tournoi. Et c'est toujours dans l'ambiance qu'on commence la balade matinale. Bienvenue à tous. Et tournoi pour nous tous. On se lève et on danse. Zigbogbolo, tournoi. Petit Denis, pour votre plaisir, pour commencer votre émission matinale et pour vous permettre d'entamer la journée de vendredi et même le week-end dans la bonne humeur. Et la danse, c'est le sport. La danse, quand vous dansez, vous suyez et c'est aussi le sport parce que le sport est conseillé pour notre organisme. Et au-delà du sport, quand vous finissez le sport, il faut prendre un petit café ou bien un thé au citron, un thé au menthe et tout. C'est ce que Dame Léna nous conseille toujours. Mais aujourd'hui, au-delà du fait qu'on va prendre des thés, il y a des produits que nous prenons, bien des aliments que nous devons consommer pour pouvoir... digérer, détoxifier l'organisme, digérer facilement. Et parmi ces éléments, on a l'ail. Léna, parlez-nous aujourd'hui de l'ail. D'accord. L'ail, on sait tous que c'est un antibiotique, ça on le sait, mais combiné avec l'huile d'olive, ce matin on va découvrir les bienfaits sur l'organisme. Voilà, l'ail combiné avec l'huile d'olive, vous pouvez mettre quelques gousses d'ail, je sais pas moi, 5 ou 10 dans une bouteille d'huile d'olive, vous laissez reposer, disons 48 à 112 heures pour que l'ail ait le temps de sortir ses vertus. Voilà, vous pouvez consommer ça, mais attention, c'est très, très fort. Pour ceux qui ne supportent pas le goût et l'odeur d'ail, il faudrait juste laisser 24 heures au repos. Il ne faut pas trop abuser, 48 heures, ce serait trop fort pour vous. Voilà. Vous pouvez consommer juste une petite cuillerée. Il ne faut pas abuser par jour. Ça purifie le sang. C'est aussi un filtre hépatite. Pour ceux qui souffrent d'hépatite B. Des problèmes de foie. Oui, des problèmes de foie, voilà. Ça entre aussi dans le traitement des hémorroïdes. Et vous pouvez aussi l'utiliser en massage local. Si vous avez des problèmes d'articulation, vous avez des pertes de cheveux, vous pouvez aussi masser les cheveux. Festé conseille ça aussi, souvent dans l'huile d'olive. cosmétique. Voilà. Si vous avez des problèmes cardiaques, la consommation directe est efficace. Vous avez des problèmes d'hypertension et vous avez aussi le rhume. Parce que ces derniers temps, tout le monde est quasiment enrhumé. Donc, avec la mousson. Oui, avec la mousson, voilà. Tropicale. Faites ça et laissez reposer 24 heures. Mais pour les enfants, c'est déconseillé pour les enfants parce que l'ail, il est trop puissant pour les enfants. Mais pour les adultes, une toute petite cuillerée, une fois par jour. Il ne faudrait pas en abuser parce qu'il y a toujours des conséquences. Est-ce que cette cuillerée-là, on pourra la prendre le matin? Oui, le matin. Oui, le matin à jeun, c'est encore plus efficace avant de passer au petit déjeuner à la tasse de café ou bien d'eau tiède, tout ça là. Mais le matin au réveil, mais une seule fois par jour. Vous pouvez le faire au réveil ou au coucher.
c'est selon votre choix. Alors, pour le massage, au niveau des articulations, vous avez proposé qu'on utilise l'ail pour le faire. Oui. Mais est-ce qu'on peut le combiner avec de l'huile végétale, peut-être l'huile de karité, l'huile d'olive avant de faire le massage? Oui. Déjà, ça, c'est cette déconction, si je peux le dire. Okay. C'est, comment dire, l'ail dans l'huile d'olive. C'est déjà une huile qui sort en fait. D'accord. Parce que ce sont des gousses d'ail que vous mettez à l'intérieur de l'huile d'olive. Donc, vous pouvez masser ça, ce soit comme un baume de nerf que vous massez en local et ça passe. Je vais entamer le massage avec ma cheville gauche. Alors, parlant d'huile végétale, au-delà de l'huile d'olive dont vous venez de donner tout à l'heure, il y a également des diversités Oui. quand on veut parler d'huile végétale. Et alors, on va se tourner vers Félicité pour qu'elle nous parle beaucoup plus de ces huiles végétales. Alors, Félicité, parlant de santé cosmétique, il y a toujours ces huiles végétales dont vient de citer tout à l'heure Léna, surtout parlant de l'huile d'olive et autres, ont des bienfaits sur nous même quand nous les utilisons. Oui, bien sûr, je suis très heureuse parce qu'elle a commencé avec une huile végétale, une des huiles végétales que je vais dire. Voilà, elle procure plusieurs bienfaits, ces huiles végétales-là. Utilisées depuis la nuit des temps, les huiles végétales possèdent de nombreuses propriétés bénéfiques grâce à leurs vitamines et agents multiples. On les emploie en cosmétique, dans des crèmes, dans des masques ou des baumes ou nos rouges à lèvres. Non? Ça passe partout dans le cosmétique, ces huiles végétales, parce que c'est bio d'ailleurs et c'est très bon pour le corps et les cheveux. Nous pouvons énumérer plusieurs huiles végétales aux vertus surprenantes, tout comme l'huile d'olive que Léna vient d'énumérer. Ensuite, l'huile d'amande douce, et l'huile d'argan, huile de coco, huile de jojoba, huile d'avocat. Il y en a assez. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'huile d'amande douce. Je vais essayer de donner les bienfaits, pourquoi l'amande douce et comment est-ce que l'amande douce sera utilisée pour nous. Voilà, l'amande douce provient de l'amande doux qui n'est autre que le fruit de l'amandier. Et riche en vitamines A et E, cette huile possède de très nombreuses propriétés. Voilà, elle adoucit, elle nourrit, elle fortifie, elle apaise et tonifie la peau, les cheveux et tout ça, voilà. Elle renforce les cheveux secs et les hydrate. Les cheveux s'en trouvent ainsi renforcés. Bon, ça veut dire que vous qui avez des cheveux secs, des cheveux durs, vous pouvez utiliser l'huile d'amande douce pour donner encore du souplesse, à vos cheveux. Elle est également très idéale pour les peaux sèches. Voilà, là c'est très important. Pour la peau sèche, l'amande douce est conseillée, cette huile végétale est conseillée pour vous qui avez des peaux sèches. Utilisez cette huile-là pour adoucir et donner de l'éclat à votre peau. Mais attention, pour des personnes qui ont la peau grasse, comme moi, c'est interdit. C'est interdit d'utiliser l'huile d'amande douce pour vos peaux grasses. Ce n'est pas du tout normal. Donc, c'était un peu ce détail-là de cette huile végétale, amande douce, que je voulais partager avec vous ce matin. Ceux qui ont les peaux normales peuvent utiliser l'huile d'amande douce. Oui, tu as une peau normale, tu peux l'utiliser. Mais dès que tu as une peau grasse, non. Parce que ta peau déjà sort de l'huile, c'est déjà gracieuse. Et vous voyez que ajouter encore à une huile grasse, ça va donner autre chose. Voilà. Ouais, voilà. Alors, on a entamé avec des conseils concernant l'ail, l'utilisation de l'ail. Ensuite, avec aujourd'hui les huiles végétales. Mais parlant de ces huiles végétales, est-ce qu'on peut nous-mêmes, par exemple, les fabriquer à la maison quand vous parlez d'huile végétale? Oui, c'est très facile pour nous de fabriquer les huiles végétales chez nous à la maison. Mais sans oublier ces huiles, quand on a énuméré ces huiles végétales, j'ai parlé d'huile d'avocat. Oui, l'huile d'avocat, nous avons tous ici. Au Togo, on en a. Donc, on peut utiliser l'avocat pour fabriquer notre huile huile végétale à la maison. C'est très facile. Mais comme on n'a pas d'amandier,
Donc, utiliser d'olive, les c'est très fruits que nous difficile. avons ici. Donc, il faut utiliser les fruits que nous avons ici. Par exemple, on parle aujourd'hui, l'huile, comment je vais dire, le karité. On peut utiliser le karité. Nos mamans le font au village. Vous voyez, non? Donc, c'est très facile d'en fabriquer chez nous à la maison. Si nous avons, comment je vais dire, les bases, les fruits, les graines naturelles pour pouvoir... On les utilise facilement. Ouais. Pour notre peau, nos cheveux, pour nous rendre belles et beaux. Voilà. Alors, parlant de beauté, les femmes, la majorité, les Africaines, pour se faire belles, elles tournent le dos aux huiles végétales, même aux aliments naturels, dont vient d'énumérer nos deux chroniqueuses, et elles se transforment en, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais donner. Voilà. Maquillage, mèche, habillement, dénudé, voilà. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui majoritairement dans les rues de nos villes ou bien de nos pays africains. Quand vous voyez une jeune dame aujourd'hui, la femme africaine, quelle identité? C'est ce dont nous parlions depuis le début de cette semaine et nous attendons vos réactions sur le plus 228 90 13 89 94. Envoyez-nous vos réactions par WhatsApp. Avant d'en débattre, écoutons Lettre à ma génération, Caporal Wisdom. Ekwevi, Roabevi, Caporal Wisdom, en featuring avec le Saint-Esprit. Ma génération, elle est même prête à braquer des voitures, des personnes humbles pour pouvoir s'enrichir. Mais elle ne veut rien faire. Bras croisés, elle est assise. Voilà. C'est le message. Le non? mot dans l'âme. Le mot dans l'âme, voilà. La slameuse Edwige. Caporal Wisdom, une lettre à ma génération. Cette lettre ressort ce dont nous allons parler aujourd'hui. Pour finir, le thème de la semaine, la femme africaine, quelle identité? Et il a relevé dans sa chanson. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de l'identité de la femme? Comment reconnaître une femme africaine, Lina? Une femme africaine. D'abord, j'irai vers la peau, parce que c'est notre peau qui nous différencie des Européens. Les Occidentaux, Ouais. les Asiatiques. Donc, on a notre peau, elle est originale. Moi, j'en suis tout le temps fière, surtout de ces jeunes filles-là qui, malgré la tendance, gardent leur peau noire, naturelle, sans pour autant chercher à faire des ajouts ou bien des artifices. Voilà. Moi, la femme africaine, je la définirais comme cette femme-là qui est d'abord fière d'elle, fière de ses origines, de ce qu'elle a à offrir au monde. Celle qui ne se laisse pas influencer négativement par ce qui vient d'ailleurs. Parce que d'abord, quand tu es fière de ce que tu as, quand tu es fière de toi, tu ne pourras pas te laisser aller à la tendance. C'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que c'est forcément l'idéal à faire. Le mercredi, je l'ai dit, il faut parfois être différente. Si tout le monde va dans un sens, parfois prendre le sens inverse, c'est une particularité, c'est applaudir ceux qui quand même ne suivent pas la tendance, gardent ce qu'elles ont et font toujours la fierté de ce continent. Alors, Félicité, est-ce que la femme africaine, c'est celle qui doit se pomponner, celle qui doit mettre des mèches sur la tête, une belle femme? C'est ça? Elle se définit ainsi? Non, je ne peux pas dire oui à ça, parce qu'une belle femme, la beauté, on dit souvent que la beauté est relative, mais il y a la beauté commune aussi. Quand tu vois une personne, quand elle est belle, c'est qu'aux yeux de tout le monde, c'est qu'elle est belle. Voilà, parlant d'identité ou la beauté, là, tout d'abord, je vais rejoindre un peu à ce que Elena vient de dire. Elle a parlé de la peau, qui identifie la femme. Qui identifie la femme. C'est vrai, la peau, les cheveux et l'habillement. La femme africaine, elle se reflète sur ces trois points-là. Quand tu vois une femme africaine, tout d'abord, tu vois sa peau. Elle a une peau naturelle, noire, qu'elle soit claire ou noire, mais on voit qu'elle est naturelle et qu'elle est africaine. Voilà. Et les cheveux, quand on parle des cheveux, la femme africaine a toujours des cheveux crépus, des cheveux naturels, qui reflètent sa beauté, et ensuite son habillement. La femme africaine
Elle est toujours en pagne, en traditionnel, en tenue africaine en fait. Donc dire que aujourd'hui la beauté d'une femme se résume sur les mèches, le maquillage. Non, moi je dirais non, parce que la femme africaine, quand elle est naturelle, elle est belle. Voilà, elle est belle. Mais celles qui disent que la beauté, comme je viens de dire, c'est le maquillage. Moi, non, quand je ne fais pas de maquillage, quand je ne mets pas de mèche, ou je ne suis pas belle. Ou bien quand je ne m'habille pas en laissant ma poitrine, je ne suis pas belle. Ça, comment on peut comprendre? Ouais, tout d'abord, quand tu te sous-estimes toi-même, tu vas trouver que non, il faut des accessoires sur mon corps pour pouvoir être belle. Non, c'est parce que là, on tourne le regard vers l'occidental, les femmes occidentales, puisque nous oublions aussi qu'elles sont aussi naturelles ou qu'elles sont. Hein, parce que leurs cheveux sont d'abord naturels. Elles ont des longs cheveux, mais défrisés naturellement. Ouais. Et nous, on se dit que non, c'est ça qui est joli. Quand tu es une personne que tu n'acceptes pas la beauté de soi-même, tu ne te valorises pas toi-même, c'est que tu seras obligé de copier autre. Donc, c'est pour ça, ces femmes, ou bien nous, Africaines aujourd'hui, qui oublient que non, on a une beauté intérieure, une beauté physique naturelle. On essaie de copier ces femmes occidentales-là, et c'est ce qui fait qu'on ne fait qu'ajouter des accessoires chez nous. Il faut mettre du rouge à lèvres, du fond de teint, des longs cheveux qui n'est même pas d'ailleurs pour nous, pour être belle. Non, on éteint notre beauté naturelle et on reprend une beauté artificielle. Alors, comment redonner cette confiance à la femme africaine pour qu'elle ait confiance en elle-même, qu'elle sache que quel que soit ce qu'elle a, elle est belle? Comment redonner cette confiance à la femme, Léna? Redonner, je dirais c'est difficile, ou plutôt c'est quasiment impossible de redonner confiance à une personne, parce que la confiance commence par soi-même. C'est pas autrui qui viendra te dire ce que tu dois faire ou ce que tu es. Faudrait que toi-même tu te définisses toi-même en ta personne. Je reviens un peu en arrière pour dire, les gens confondent, ou plutôt la femme confond souvent être jolie et être belle. Être belle, c'est que c'est toi, sans artifice. Mais quand on te dit tu es jolie, peut-être que tu as fait quelque chose qui a attiré l'attention. Voilà. Hier, je me suis permis de poser la question à un homme. Tu préfères quoi? Une femme qui est naturellement belle, c'est-à-dire qui ne met rien, qui ne met pas d'accessoires sur elle, des maquillages, tout ça là, ou une femme qui se peint. Moi, j'appelle ça comme ça, se peindre. Il m'a dit, en fait, les femmes qui se maquillent, qui sont extravagantes, elles sont juste bonnes pour un temps. C'est pour ça, eux, hommes, ils se donnent beaucoup de mal pour les séduire, pour leur faire croire qu'elles sont belles dans ce qu'elles font. Mais ça, aucun homme... Ça, c'est une découverte. Oui, mais aucun homme ne voudrait sincèrement... Un homme, et puis lui aussi, il a mis un accent sur les hommes, pas juste... Lui. Non, genre les hommes, un vrai homme, bien sûr, quelqu'un qui gagne honnêtement sa vie, ne voudrait pas d'une femme qui va dépenser dans des futilités. Parce que lui et moi, on est d'accord sur ce point-là, sont des futilités. Aller dépenser des sommes pour juste mettre une coiffure, bien mettre de la poudre sur son visage, des rouges à lèvres extravagants, tout ça là. Non. Lui dit, un homme qui gagne honnêtement sa vie ne voudrait pas d'une telle femme. Parce que quand est-ce qu'ils vont pouvoir économiser, épargner et construire un avenir ensemble? Lui préfère une femme qui est naturelle. Il m'a donné l'exemple d'un de nos artistes qui sortait avec plein de filles, mais le jour où il a voulu se marier, personne n'a su d'où sortait la fille. Il a juste épousé une fille comme ça, qui était cachée, et quand on a même montré les photos de mariage de la fille, elle était naturelle. T'es noire, naturelle, tranquille. Les gens se posaient des questions d'où elle sort. D'où elle sort. Elle était où? Elle était là, mais... Voilà. Il a dit, c'est ça que les hommes, ils font. Quand tu es là, tu mets des trucs extravagants. C'est vrai, il va se donner beaucoup de mal pour te dire, oh, tu es belle, tu fais ci, tu fais ça. Juste pour un temps, juste pour t'avoir. Mais celle qu'il veut réellement avoir chez lui, celle avec qui il veut continuer sa route, elle est cachée quelque part. Et peut-être même que quand tu vas la voir, tu vas l'insulter. Elle va dire, elle ne vaut rien. Elle m'atteint même pas à la cheville. Mais tu ne sais pas ce que les hommes veulent. Aucun homme ne veut de ces artifices-là.
aucun homme. C'est juste la femme qui s'est mise en tête qu'il me faut ça pour être belle. Et il y a certaines qui disent que c'est à cause d'un homme qu'elles le font. Félicité. Moi, je dirais d'abord, quand on parle de la beauté, s'embellir, on s'embellit pour soi-même. Dire qu'on s'embellit pour un homme, je ne suis pas d'accord. Parce que quand tu es femme, il faut te rendre belle. Et quand tu te rends belle, c'est pour toi-même, premièrement. Il faut s'assumer. Il faut s'assumer. Hein? Faut pas dire que c'est à cause de tel ou ça que je suis en train de faire ça. C'est comme on dit un choix. Le choix est personnel. Le choix est d'abord provient de soi-même. Vous voyez, non? Donc, quand tu fais quelque chose pour toi-même d'abord. Donc, bon, c'est vrai, ça peut être d'une autre part que oui, certaines personnes se font belles pour les hommes. Bon, ça, ce sont des femmes ou des filles qui ne savent pas d'abord ce qu'elles cherchent, ce qu'elles veulent et ce qu'elles sont. Sinon, quand tu connais ta valeur, tu te connais, tu es une femme, une fille responsable, une fille éducative. Quand tu te rends belle, c'est que c'est pour toi-même d'abord et après le regard des autres. Alors, on en vient maintenant à l'habillement de la femme africaine. Aujourd'hui, ce qui est constaté, c'est que beaucoup de jeunes filles africaines s'exposent quand elles s'habillent. Quand elles s'habillent. Comment expliquer cet état de choses? Elles s'exposent juste parce qu'elles sont là, regardez peut-être, bon, parlons d'abord un peu de la révolution, du changement, du développement du monde et tout ça. C'est tout ça qui amène nos jeunes sœurs à s'habiller à être extravagantes dans leur habillement et tout ça. Le fait de copier l'occidental ici en Afrique, c'est qu'on ne sait pas copier en fait. C'est bon de copier, c'est bon de tricher d'ailleurs et reproduire, mais il faut savoir pourquoi ces personnes-là sont habillées comme ça. Quand je prends l'exemple des stars américaines, des stars européennes, quand elles sont sur scène, il y a des tenues qu'elles mettent. Elles mettent juste pour la scène, juste pour le concert, juste pour leur argent sur place. L'événement sur place. C'est tout quoi. Mais nous, ici, en Afrique, quand on voit ça, on dit « Waouh, elle était habillée, c'était très joli, ses cheveux avec des couleurs jaunes, vertes et tout ça. Ah, je vais aussi le faire. » Et c'est là, en plein jour, tu vois nos jeunes sœurs, elles sont dans cette même habillement-là, qui n'est même pas jolie d'ailleurs, qui n'est pas conforme à la star américaine qu'on a vu, par exemple, quand on prend Rihanna et Beyoncé, qui sont souvent sur scène. Donc ici, nos jeunes filles, elles mettent ça et c'est en plein jour. Ce qui fait que le regard, elles sont mal vues, elles sont mal jugées et c'est normal qu'elles soient mal jugées. Donc moi, je dirais que non, on n'est pas... Ces femmes-là, par exemple, ces stars-là, elles le font pour... Mais c'est pas comme ça qu'elles s'habillent quand elles sont en dehors de la musique, en dehors du film et tout ça. Non, c'est juste pour le film, c'est juste pour la chanson, c'est juste pour... le travail. Et même quand tout. vous prenez les femmes occidentales, quand elles s'habillent, elles te mettent en mini-jupe, elles ont toujours des bas. Oui. Mais pourquoi ici en Afrique, quand on porte ces mini-jupes, on laisse les cuisses dehors? Léna, ça a dépassé. Félicité. Léna. Léna, vas-y. Elle m'a tuée, quoi. C'est qu'elle a dépassé. Il faut comprendre ça. Félicité a raison quand elle disait que nos sœurs africaines, elles copient mal. D'abord, il faut voir. On commence par le physique de la personne que tu as vu porter ça. Là, je parle là de l'habillement. Peut-être la personne a un joli physique. Mais toi, tu es, excusez-moi, mais tu n'es pas comme elle. Mais tu t'en vas, tu mets ce genre de truc d'abord. Ça ne t'irait pas. Il faudrait d'abord que l'on se connaisse avant de porter ou bien avant d'essayer de copier qui que ce soit. Tu peux copier un modèle d'habit et convertir ça à ta façon, à ce qui t'irait toi. Faudrait pas juste, parce que tu as vu c'est textuel, tu prends copie, tu colles sans modifier. Non, ça c'est pas. Il faut copier intelligemment. Et là, tu posais la question, pourquoi quand nos soeurs, elles portent des mini trucs, elles mettent rien en bas? Parce qu'elles sont convaincues que c'est ça qui va attirer l'homme. Donc c'est pour
l'homme Oui. qui s'habille Oui, ainsi, oui. en exposant la poitrine Oui. et les cuisses. Oui. Et c'est vrai, ça va attirer les hommes. Mais quel type d'homme ça va attirer? Parce que, comment on dit, c'est l'habillement, bien on dit souvent l'apparence. Souvent, on juge la personne à la première apparence. Une personne te va passer, tu es carrément nu. C'est vrai, la personne va te draguer, mais pose-toi la question, qu'est-ce que cet homme-là veut de moi? Qui n'a pas vu sur ma soeur qui est décemment habillée. Je l'ai dit, je ne sais pas, le lundi ou le mercredi, on peut être sexy, mais décent. C'est pas parce que tu mets tes jambes dehors, des jambes peut-être trucs dehors, que tu es sexy. Non. Il faut être décent dans son habillement et savoir quelle catégorie de personnes on attire. Tu ne peux pas tout le temps te balader quasiment nu et espérer qu'un homme va te mettre dans son foyer. Non. Parce que quand tu épouses une personne, bien, quand tu côtoies une personne, ta réputation entache à la sienne. Donc, il faudrait d'abord... Personne ne voudrait savoir sa réputation salie. Non. Tout le monde veut une réputation propre et respectable. Donc, il faudrait d'abord que la femme, elle sache, comme Festel a dit, qui elle est, elle se définisse elle-même avant de sortir dehors. Félicité. Comment on va finir avec ce thème aujourd'hui? Aujourd'hui, comment redonner une identité à la femme africaine? Pour redonner une identité à la femme africaine, sera d'abord, comment je vais dire, premièrement, on va parler de la volonté, que la femme africaine ait la volonté de reconnaître sa valeur, de reconnaître qui elle est, d'où elle vient, quelles sont les racines qu'elle a et quelle est la valeur de sa beauté. Quand elle reconnaît que je suis belle naturellement, hein, on peut l'aider à valoriser plus cette beauté-là qu'elle a. Donc, moi, je dirais d'abord à toute la jeunesse, à toutes les femmes, à toutes les filles africaines, que non, nous sommes belles, c'est vrai. On ne peut pas dire que non aux mèches, non au maquillage, non au ça, comme ça, automatiquement, non. Mais s'il faut le faire, faudrait pas que ça soit extravagant. Faudrait pas que ça soit, comment je vais dire, que ça vous dénature. Bah, je suis félicitée. Je prends une photo aujourd'hui et les gens vont se mettre à juger. Ah non, c'est pas elle, hein. D'autres disent non, c'est elle. D'autres disent non, c'est pas elle, hein. On ne reconnaît plus Félicité. Non, faudrait pas que ça soit comme ça. Quand vous allez même faire des rajouts, mettre des trucs sur vous, mais laissez qu'après ça, que vous puissiez être naturel. Je vais aller en même temps aux prises de photos. Laisse que quand tu as une photo naturelle de soi, qu'on puisse apprécier. Quand tu as une photo avec des accessoires, qu'on puisse aussi apprécier. Ça vous amène à reconnaître votre valeur, qui vous êtes et tout ça. Donc, moi, c'est ce que je peux dire. Mais on ne peut pas tout retirer parce que c'est le monde, c'est ce que nous vivons, c'est l'évolution en fait. Mais il faut savoir le faire. Léna? Un mot de fin. L'identité de la femme africaine, comment redonner? Comment redonner ça à la femme africaine? Je crois que Festel a déjà tout dit. Il faut d'abord commencer par la volonté. Il faut s'assumer soi-même. Il faut être convaincu qu'on est belle parce qu'aujourd'hui, on a des... des produits naturels qui nous aident. On a parlé des huiles végétales, voilà. On a parlé de l'ail, il y a beaucoup de choses. Même le beurre de karité. Le beurre de karité. J'ai connu une dame, excusez-moi, elle a juste dit qu'elle utilisait le savon jaune là, 6 vitesses. Beverly. Bon, quand ça tombe là, c'est petit. C'est 6 vitesses. Donc elle dit, elle se douche avec ça et elle passe le beurre de karité. Je vous dis, elle est claire, elle a une police. Pourquoi elle m'a dit ça? C'est parce que je lui ai posé la question. Elle a dit non, c'est ça qu'elle utilise. Vous voyez ça? Elle est fière de ce qu'elle utilise. Savon noir. Savon. Ouais. Voilà. C'est bon, on a compris. Il faudrait s'assumer. On n'a pas besoin de dépenser des sommes. Et puis, il y a aussi ça. Quand vous avez des objectifs à atteindre, là, quand vous savez que vous avez telle chose à faire, vous n'avez pas le temps pour tout ça. Vous n'avez pas le temps pour ça. Moi, je dis, c'est quand on n'a rien à faire, qu'on passe son temps à chercher qu'est-ce que je peux mettre pour changer aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire ci, qu'est-ce que je dois faire ça. Non. On est belle pour soi. Et après, le regard des autres viendra en juger. Mais il ne faudrait pas forcément que ce soit autrui qui te dise que tu es belle avant d'être fière de toi. Non. Quand tu finis, tu t'habilles, tu te mires, tu dis voilà, je suis belle. Et je pars. L'élégance et la beauté ne se résument pas
aux accessoires. Accessoires, non. Faudrait être soi-même. Je l'ai dit, on peut être sexy, mais décent. Faudrait appliquer ça et puis ça va aller. On espère que les femmes africaines vont se reprendre et vont se reconsidérer. Parce qu'aujourd'hui, nos cheveux crépus, on est belle avec. Hein? Bien sûr. On est belle avec les tissus que nous portons et autres. Parce qu'avant, quand on prend le Burkina Faso, ils ont des tissus tissés. Ouais. Au Togo également, on a des tissus tissés. Il y a le pagne qui vient de l'Asie et autres. On a beaucoup de choses qu'on peut mettre sur nous pour être belle. Et qu'on reconnaisse vraiment la femme africaine, qu'on ne cherche pas. Elle vient d'où? parce qu'elle a cette dépigmentée tellement qu'on ne sait pas d'où elle vient. Rouge, Asie, jaune, Asie ou Europe ou États-Unis ou... Arc-en-ciel. Voilà. Donc, faisons vraiment attention à notre corps, à notre peau et à notre identité. Parce qu'il faut redonner cette identité à la femme africaine. Quand on la voit, il faut qu'on la reconnaisse. Alors, on va passer maintenant au moment où on s'enjaille, même si on s'enjaillait depuis. Et voilà, c'est les Ivoiriens qui le disent. On va découvrir aujourd'hui une grande dame de la musique togolaise. Je vous laisse découvrir un morceau et on revient juste après pour découvrir cette grande dame, cette grande voix qui nous a laissé il y a des années. Des années, oui. Masokolo pouvoir, sokolo pouvoir, et oui, mawana de l'eau, masokolo pouvoir, sokolo pouvoir, baja baja, nina olo, nina olo, ye amana kolebe, atoko baja la suasia, dobolo kwa nina olo, nina olo. Badja, Julie Akofa Akoussa, ça vous rappelle des souvenirs, j'espère bien. Léna, Julie Akofa Akoussa nous a quittés il y a quelques années, mais aujourd'hui on va se souvenir de cette grande voix de la musique togolaise. Voilà. Julie Akofa Akoussa, elle est née le 12 avril 1950 à Tévié, une ville située à 35 km au nord du Togo. Elle était la présidente de l'Union nationale des artistes musiciens du Togo, UNAM. En 1971, elle a eu le prix du Festival de la chanson togolaise. En 1976, prix de la jeune chanson française. En 2000, prix de la femme de l'année. En 2005, diplôme d'honneur et trophée de leader d'opinion de lutte contre le sida. Sa gentillesse et sa sympathie lui a valu quelques surnoms tels que Julie, Mamie ou encore Akofa. Elle est aussi celle qui a influencé Bella Bello dans sa choix de carrière d'abord, dans ses thèmes de chansons. Voilà, et Bella Bello lui a quand même rendu hommage, elle aussi, dans ses chansons. Et Julie s'est éteinte à Paris le 24 avril 2007, alors qu'elle avait 57 ans et elle préparait ses 40 ans de carrière. C'est à peu près ce qu'on peut retenir d'elle. Alors aujourd'hui, à travers Julie Akofa Akoussa, qu'est-ce qu'on peut retenir de la musique togolaise? Qu'est-ce qu'elle a laissé? Son héritage, moi d'abord, si je me réfère juste à sa chanson, je dirais c'est la tradition. Elle a chanté la tradition. C'est vrai que je n'ai pas compris tout ce qu'elle a dit, mais quand même, il y avait le rythme. Il y avait le rythme de je sais pas comment on appelle ça au sud. Agbadja, voilà. Ça fait danser, c'est dansant en fait. Et je suis sûre qu'elle a aussi donné des conseils. Et puis, il y avait l'authenticité. Voilà, l'authenticité que nos artistes maintenant ont perdu. Mais elle a l'authenticité dans sa voix, dans ses chansons et c'est éducatif ce qu'elle a chanté. Alors aujourd'hui, elle, à travers ses chansons, on sent qu'elle donne des conseils, elle puise de la réalité dans les sociétés pour chanter, elle ressort la culture togolaise également. Mais est-ce que cet héritage-là aujourd'hui est valorisé par les jeunes artistes, Léna? Non. Comment cela s'explique? On vient d'en parler, cela s'explique par le changement.
le siècle qu'on vit, tout le monde se dit il faut chanter. Vous avez remarqué les artistes, tout le monde veut chanter en langue occidentale. Personne ne veut plus chanter en sa langue. Il y avait juste certains artistes, je crois. Il y avait Finiki qui chantait tout le temps en kabyé. En kabyé. Il y avait les frères Landos en thème. En thème. Il y a Santi Dorine qui est au niveau des gens de Niamtougou. Elle chantait en Il y avait aussi le monsieur là, Wilfried Akare. Voilà, en qui kabyé. chantait aussi en kabyé. Mais de nos jours, les King jeunes... Mason, voilà. Ah, vous oubliez Claire Bailly aussi qui chantait en Moba. Ah, voilà, Claire Bailly qui chantait en Moba, tout à fait. Voilà, tout à fait. Vous voyez. Mais de nos jours, tout le monde se dit qu'il faudrait chanter en français parce que le Togolais est convaincu qu'il ne sera pas écouté chez lui et que c'est ailleurs qu'il pourra trouver son public. Donc, il faudrait chanter en langue d'ailleurs pour se faire entendre. Alors que nous, ici, on a besoin on en parlait dans l'émission Retour aux sources. Il faudrait que l'Africain ressorte l'authenticité, retourne à ses racines et rappeler au monde qu'on vient de quelque part. Genre, quand on entend en même temps, on s'identifie à un peuple ou bien à un continent donné. Mais King Mason, il a reçu des trophées. Oui. Julie, aujourd'hui, à Kafa, à Koussa, dont on parlait, elle aussi, elle a reçu des trophées, mais elle chantait dans sa langue. Mais les Occidentaux ne comprenaient pas. Ils dansaient sur Ils dansaient parce que le rythme était dansant. Ils avaient confiance, ils ont confiance en eux. En parlant de King Mason, il a confiance en sa musique, il a confiance en lui. Et d'abord, je dirais qu'il chante d'abord pour lui. Pas pour lui forcément, mais... Comment expliquer ça? Il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il aime le plus. D'abord, quand vous faites ce que vous aimez, autrui aimera forcément parce qu'il a la confiance qu'il dégage dans ses chansons et on ne peut pas ne pas aimer ce qu'il fait. Aujourd'hui, Félicité, en parlant de l'identité des artistes togolais, est-ce que vous vous retrouvez dans leurs chansons, dans les chansons de la jeune génération? Ouais, pas totalement. Parce que bon nombre d'artistes, comme vient de dire Léna, aujourd'hui copient plus l'occidental, veulent tout faire comme les occidentaux. Voilà. Heureusement, on a pris un thème de la semaine parlant de la bioma et tout ça. Voir une artiste africaine, togolaise, je vais dire plus précisément togolaise, se mettre en botte des orteils jusqu'au cus, des bottes noires, avec un caleçon, je ne sais pas, des petites culottes, pour se mettre à jumper. Non, bizarrement, moi, ça ne me dit pas que non, elle, c'est une artiste africaine ou c'est une africaine, parce que d'abord, elle ne valorise pas sa culture, elle ne valorise pas son identité, non. Ça, elle a copié de l'autre côté. Et ce qui fait que ça ne donne pas. Que non, la musique africaine n'avance pas. Nous n'évoluons pas. Mettez en valeur votre culture et voyez si vous n'allez pas évoluer. Parce qu'eux aussi vont vouloir copier. Pour vous, si vous copiez là-bas, l'argent là, ça va quitter ou venir. Non. Quand vous prenez Youssou N'Dour, il chante en Wolof. En Wolof, toujours. Mais sa chanson, ses chansons sont écoutées de par le monde. Il y a le Mali qui est là avec les artistes et tout ça. Donc, moi, je dirais que tout d'abord, là, revoyez vos habillements, les artistes togolais, les artistes africains. Surtout l'habillement, là. Quand vous mettez en pagne, les Blancs viendront s'habiller en pagne. Quand vous utilisez les tissus là, et tout ça, là, vous allez voir. Moi, je suis très fière des Burkinabés, hein. Je vais toujours dire, parce qu'ils ont leur pagne façon d'enfani, là. Tu ne verras... Laisse les artistes qui sont en Europe, qui ont oublié, qui sont burkinabés là, mais des artistes burkinabés qui sont là, c'est toujours en pagne d'enfani. Ils ont leur pagne rouge là. C'est ça, c'est la tradition. Ils utilisent leur langue. Le moré là est chanté dans tous les morceaux de leur chanson. C'est bon. Togolais, chantons en Moba. Hein? Chantons en Neve, en Kabyé, en Nauda, voilà, en Gourma. C'est bon. C'est bon.
Là, nos parents, les vieux, vieilles qui sont au village, ils sauront que non, mais il faut chanter en français. Là. Ils vont comprendre quoi. Et puis c'est bok. Ça saute, ça crie. Ça... Baka. Donc voilà, c'est ce que je peux répondre à Alors, ta question. Julie Akofa Akoussa, on découvre toujours cette belle voix, Lanlan Vivi. Julie Akofa Akoussa, Lanlan Vivi. Julie Akofa Akoussa, qu'on a eu à découvrir encore une fois aujourd'hui. Elle est décédée en 2007, à 57 ans, mais elle nous a laissé sa voix. Sa voix ne partira jamais. Mais elle a également laissé des valeurs. Et aujourd'hui, il faut que les jeunes artistes prennent en compte ces valeurs-là. Il y a les Bella Bello, il y a beaucoup d'artistes qui valorisent réellement la culture togolaise. Et donc, même si vous chantez les Boboka, il faut vous souvenir des Lanlan Vivi également. Alors, on va finir. On finit ainsi avec cette belle voix que nous suivons. Julie Akofa Akoussa. Mais parlons d'identité. Julie, vous la voyez toujours en tissu tissé ou en pagne et autres. Mais aujourd'hui, là, on a parlé tout à l'heure de ça. Il y a quelque chose que je ne comprends plus. On peut se mettre en pantalon, il n'y a pas de problème. Mais pantalon même qui descend jusqu'aux fesses, je sais pas, à la fin des cuisses, comment on appelle ça? Je ne sais même plus. Est-ce que ça là même là, on va parler même de pantalon. C'est quoi même? Non, peut-être qu'elle a mis des bottes, parce que c'est les bottes qui peuvent s'arrêter aux cuisses ou aux chevilles, ça c'est compréhensible. Toi tu comprends vraiment le pantalon là. Un pantalon qui est aux cuisses n'est plus un pantalon, ce sont des bottes. Explique. Ce sont des bottes, parce que c'est les bottes qui sont là et ce qu'on a mis en dessous se fait voir. Et on est sur moto. Là même, je vais parler de les violettes ou les tata violettes de ce pays-là. Vous savez, aujourd'hui, la police va plus se mettre à nous prendre parce qu'on n'a pas mis cache-nez ou casque. Parce que là aussi, là, il faut qu'on parle en même temps des violets, je ne sais pas, des caleçons violets qui se promènent partout en ville, en pleine circulation pour déconcentrer nos parents hommes. Non, je dis non à ça parce que aujourd'hui, là, on a parlé d'habillement, on a parlé de l'identité de la femme africaine. Voilà. Non, ça là, faut pas rire, parce qu'aujourd'hui, là, tout se fait voir, où que vous soyez, où que vous êtes. Moi, j'étais dans mon village là-bas, dans mon village à Nanon, et dans les grottes là-bas, et du coup, boum, ça tombe. Voilà une photo qui se balade. Je dis, quand tu as jolie fesse, même si tu as jolie fesse, tu as besoin de montrer ça aux yeux du monde. Caleçon violet. Non, caleçon violet. La fille là, elle se met en caleçon blanc. Jolie, bien fleuri. Voilà. Bien fleuri. Donc, les tatas violettes, les tatas jeansines, les tatas botteuses là, vous nous laissez tranquilles. Donnons la valeur à notre. Dos dehors. Dos dehors, les XD là. Des Y, des Z. Avec des peaux bizarres. Donc, attention. Il faut préciser ça. Attention. Prochainement là, elle, cette tata violette, elle est déjà là. On a connu son identité qui n'est même pas reconnue. Nous, on a reconnu, mais ce n'est pas reconnu parce que là, elle vit la honte totale, interdit. Maintenant, les tatas rougettes, noiritas, là, gardez pour vous, là. Parce qu'on a déjà connu. Merci. On a parlé. Merci. Félicité. Sa voix est tombée. Voilà. Il faut boire le puis tu calmes ton cœur. Faut calmer ton cœur. Bon, excellent week-end à vous. Elle a fini avec l'émission même. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est tout pour la balade matinale de ce jour. Merci Léna Roumbedi. Merci Félicité Kolani. Merci. Bon week-end à vous également. Merci. Ouais, nous vous aimons. Les tatas violettes, attention. Cette histoire, elles ont compris. Voilà. Appelez-moi Edwige Appé de réalisation Rémi Roukwati. On se quitte avec ce morceau toujours Lanlan Vivi de Julie Akofa Akoussa pour vous souhaiter un bon week-end. Merci d'être fidèle à Web Radio Diena. Bye bye.